Hello ma team cancer, j'espère que vous allez bien les loulous. Je suis ravie de vous retrouver pour ces prédictions énergie de votre mois d'août 2026. Sachez mes cancers qu'ici ça parlera aussi aux ascendants, aux lunes et aux Vénus en cancer pour le domaine sentimental. Et je vais vous inviter à aller écouter l'introduction unique que j'ai fait à part. Donc c'est une petite vidéo qui dure à peu près 6 minutes que j'ai fait à part avant de commencer tous les taroscopes. Elle se trouve sur ma chaîne afin que je ne doive pas me répéter ici, bien entendu. Mes cancers, avant de commencer avec les 77 de l'Aliasqué, les Tilif et le tarot, notamment pour le général, je vais vous demander aussi de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de ne pas oublier que je donne des consultations privées si vous êtes dans une problématique, dans un questionnement, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais me poser quelques minutes pour voir ce que les guides me donnent pour vous, mes amis cancer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du taroscope de juillet, alors vous pouvez toujours retourner dessus, où je parlais chez vous de purification, de nettoyage profond. Et en fait, ce que vous avez travaillé sur le mois de juillet aura des résultats visibles sur ce mois d'août 2026. Parce que là, on me montre vraiment que vous arrivez à être dans une justesse, dans un équilibre, mais pour vous-même en fait. C'est comme si vous pardonniez à quelqu'un ou vous pardonniez à vous-même pour une situation qui n'a pas abouti, pour une histoire qui n'a pas fonctionné, pour quelque chose que vous considériez comme une grave erreur à l'époque, alors qu'en fait, c'en était pas une, mais ça, vous le comprenez sur ce mois d'août. Et le pardon peut-être à quelqu'un aussi. Que la personne soit encore dans votre vie ou pas, qu'elle soit encore sur terre ou pas, il y a quelque chose que vous pardonnez du plus profond de votre être pour vous en libérer. Vous avez compris comment ça fonctionne. Parce que quand je parle du pardon, souvent on me dit oui, mais papillon, pardonner, c'est pas simple, surtout quand on a vécu des horreurs, de la torture psychologique ou même des actes de violence, etc. Ou d'attouchement ou ce que vous voulez. Oui, je sais. Mais ça prend parfois du temps. Je ne dis pas que c'est toujours possible, mais parfois 10 ou 15 ans ou 20 ans après, on se rend compte que on traîne ce truc comme un fardeau. Et ça, vous le comprenez. Et en fait, vous pardonnez. Ce n'est plus votre histoire, ce n'est plus votre problème. En fait, vous voulez redémarrer quelque chose de nouveau, mais en étant léger, légère, en étant vraiment aligné à ce que vous désirez vraiment dans la vie, à ce que vous désirez obtenir, vos buts, votre objectif ici. Donc c'est très joli à nouveau, mes amis cancer, je dis à nouveau parce que le mois passé était assez beau aussi, où vous n'êtes plus dans cette colère, dans cette tristesse, dans cette rancune. Vous êtes vraiment en train de poser les bases d'un projet. Vous êtes peut-être sur un nouveau projet naissant, une nouvelle histoire d'amour. Vous avez peut-être donné naissance à un petit bébé. Vous êtes peut-être tombé amoureux, amoureuse entre-temps, je ne sais pas. Mais il y a la fin et le début pour vous. La fin de ce chapitre qui se clôture enfin. Alors ça, bien sûr, mes cancers, vous l'adaptez à la situation que vous vivez actuellement. Je répète bien que c'est du général, mais on ressent vraiment cette purification, cette libération. Vous n'avez plus aucune chaîne, vous n'avez plus aucune chose qui vous retient dans cette énergie de culpabilité, de tristesse, quelque chose qui vous rongeait vraiment très fort ici, mes cancers. Hein. Bon, excusez-moi parce que d'habitude il n'y a pas le son à mon téléphone, donc j'enlève ça tout de suite. Je ne sais pas qui m'embête à ce moment-ci, mais bon, parfois c'est des marchages, des trucs comme ça. Donc voilà mes cancers. On va commencer avec les 77 de l'Aliasqué. Je prendrai 2-3 cartes du Tilif, le Lightseer Tarot, et j'irai prendre une carte dans mes cartes personnelles que j'ai créées à l'époque avec les heures miroirs. Suite de nombres, énergie angélique, archangélique, et on ira voir tout ça ensemble, et puis on passera au domaine amoureux et sentimental, mes cancers.
Voilà, donc je prends la liasquée, j'ai bien rebrassé les cartes avant de commencer votre guidance. Ce qu'on me montre aussi, avant que je commence ici avec la liasquée, c'est comme le fait de tourner le dos au passé et le fait de tourner le dos à une situation désobligeante, c'est une victoire pour vous en réalité. Parce que pour certaines personnes, ça a pu durer très longtemps. Et quand je dis très longtemps, on peut parler de 5 ans à 20 ans, hein, voire plus pour certaines personnes. Hein. Ok? Mais comme je l'ai toujours dit, vous êtes des êtres émotionnels, mes amis cancer, des êtres très sensibles. Donc c'est normal que quand on est sensible comme ça, eh bien, il y a des choses qui passent moins bien que d'autres, évidemment, ici. Hein. Ok. Alors, mes cancers, on est parti avec la liasquée. Je vous pose les cartes. Bon, là, il y en a trop. Je vous pose les cartes et puis on voit ensemble. N'hésitez pas aussi, si le cœur vous en dit, à faire un petit don à la chaîne. Il y a mon PayPal pour m'aider à, voilà, à m'organiser, à acheter de nouvelles choses ici. Et pour les chats errants ici du Maroc, parce qu'on a beaucoup de chats ici autour de nous qui ont besoin d'un petit peu d'aide aussi. Donc tout ce que je récolte va également pour eux. Hein. Alors, je les pose parce que je ne veux pas qu'elles se retournent. Je ne veux pas les voir. Ok. Voilà. Alors, encore 4 s'il vous plaît pour mes amis cancer. Merci. Ok. Et, oh là là, elles se retournent, je ne les prends pas. Hop. Et j'en ai encore une ici. Ok. Alors, mes cancers, on y va. En dos de deck, vous avez la protection divine, une grande protection sur vous, donc ça c'est déjà génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fait d'entreprendre. Ça peut parler aussi de l'entreprise, si vous travaillez en entreprise ou que vous êtes indépendant ou quoi. Ça peut parler de vos actions au quotidien, hein, quoi qu'il en soit, même si vous êtes à la retraite. On parle de mélancolie, de tristesse, de quelque chose qui vous ronge, de solutions à ce problème peut-être. Il y a peut-être eu aussi du grabuge ou de rififi, on va dire, dans votre vie professionnelle. Et là, c'est comme si vous laissiez tout ça derrière vous, en fait. Hein. Oui, on vous dit oui. Hein. Donc, si au moment où vous me regardez, vous demandez si vous y êtes arrivé, si ça va fonctionner, admettons, je ne sais pas moi, sur le mois de juin, ou peut-être même avant, ou sur le mois de juillet, vous avez décidé de donner votre démission parce que c'était trop compliqué. Hein, on sait qu'en entreprise, peut y avoir du harcèlement, peut y avoir de la jalousie, de la rivalité, du harcèlement moral, mais aussi physique. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses, de l'espèce de dictature. Voilà, il y a des patrons qui sont un peu dans le dictat. On vous dit que ça c'est fini. Si vous avez pris la décision d'arrêter parce que ça ne vous convenait plus et que ça fait trop longtemps que ça dure, on vous dit oui, tu as bien fait, c'est fini, tu trouves la solution au problème. La sagesse, la reconnexion à votre sagesse, le foyer, alors le foyer peut être votre bien-être intérieur, mais ça peut être la maison, l'appartement où vous vivez. Ici, ok. Alors, vous faites preuve de sagesse par rapport à une situation qui a pu être compliquée ou qui peut l'être encore au niveau du foyer, des enfants, du couple, de la famille, etc. Pour moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous mettez un point d'honneur à sortir de ce tourbillon, de cet engrenage, de cette période de dépression, hein, parce que c'est aussi une carte qui parle de dépression, de pleurs, de tristesse, etc. Vous sortez de là. Oui, regardez. Mort et renaissance, je vous ai dit dans l'intro, pour ceux qui n'ont pas écouté, parce qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas l'intro, où j'ai canalisé, je vous ai dit mort, fin de quelque chose pour un nouveau chapitre, et c'est vraiment, vraiment ça les amis. Hein. Ici, on a le passé, on a la jeunesse, l'enfance, l'adolescence,
un choix à faire par rapport à cette situation. C'est peut-être des choses qui sont remontées aussi de votre enfance, de votre jeunesse, de votre adolescence, hein. C'est possible aussi, des choses que vous avez vécues qui ont été très difficiles. Alors, juste recouvrir la carte ici. Ouais. En fait, ce qui s'est passé en entreprise, dans votre travail ou dans votre quotidien de tous les jours, c'est que vous aviez l'impression, ou vous avez toujours l'impression d'être épié, d'être surveillé, surveiller sur les réseaux, peut-être que quelqu'un surveille vos comptes en banque, peut-être que quelqu'un, à la maison, hein, je parle, hein, peut-être que quelqu'un au travail est toujours sur votre dos, et ça vous plaît plus. Et là, pour moi, vous prenez une sacrée décision ce mois-ci, euh, légitime, en âme et conscience, pour vous sortir de ce pétrin ici. Ouais. Ah, c'est ça. C'est peut-être à la maison, dans le couple ou dans un engagement quelconque ici, mais qui a à voir avec votre bien-être intérieur ou votre foyer, qu'il y a une espèce de surmenage de stress ici. Ok. Vous continuez à apprendre. Vous apprenez, vous communiquez, vous partagez des choses peut-être avec quelqu'un, mais vous ne dites rien pour le moment, donc vous restez un peu en retrait, parce que vous préparez votre future victoire, votre futur succès, hein. C'est peut-être même dans le monde artistique pour certains, dans la musique, dans l'écriture, dans la peinture, des choses très artistiques en fait, je ressens ici mes cancers, hein. Donc c'est très beau parce qu'on voit que vous avez progressé, mais c'est un truc de fou en fait ici, hein. Vous avez super bien progressé mes amis cancers. Avec le tea leaf, qu'est-ce qu'on a? Le mois de juillet, vous voyez, j'avais pris la référence du mois de juillet parce que votre taroscope m'avait paru particulièrement riche en émotions, en profondeur, c'était intense. Et là, on retrouve ce mois de juillet, hein. Ok. Alors, le cancer. Oui. Gain financier qui arrive, de quelque chose que vous avez déjà préparé, que vous avez déjà fait dans le passé. Il y avait peut-être un dossier en attente, quelqu'un vous devait des sous, vous avez fait une demande mais qui n'a pas abouti. Peut-être que vous avez fait cette demande début juillet. Peut-être qu'ici j'ai des cancers du mois de juillet aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous parvient sur ce mois d'août. La plupart des difficultés sont derrière toi et on vous parle de bonheur avec happiness, avec la joie ici. Des moments de légèreté avec vos proches, avec des amis, avec des gens que vous appréciez, donc c'est vraiment super joli. Prenez comme repère aussi ce mois de juillet qui a pour moi été un mois de travail intense, peut-être avec le mois de juin, et faites un peu un rétroact et sentez comme, dites-vous, voilà, qu'est-ce que j'ai fait au mois de juillet, ou même sur le mois de juin pour certains, et comment je me sens maintenant sur le mois d'août. Et vous allez voir que c'est énorme, c'est colossal mes amis cancer. Alors je vais aller prendre le Light Sears Tarot pour mes cancers. Alors j'ai un tout petit peu allégé le format pour ne pas arriver à des 40-45 minutes parce qu'en plus de ça vous lâchez la plupart du temps. Mais c'est pas uniquement pour ça, c'est parce que j'ai un début de lumbago. Alors là je fais mes étirements, mes exercices. J'évite de bouger trop, de faire des mouvements brutaux, de bouger de trop. J'ai un coussin là pour mon assise parce que c'est pas évident. Et c'est pour ça aussi, hein, parce que je voulais être dans de bonnes conditions pour vous faire cette guidance. Mais ça, voilà, je l'explique dans l'intro, hein. Ouais, ça faisait longtemps que j'en avais plus, hein. La dernière fois, c'est il y a 4 ans, et la fois avant, c'est il y a 8 ans. Vous voyez, donc c'est comme si tous les 4 ans, il y a quelque chose à comprendre peut-être aussi là-dessus, hein. Là, on a une carte du passé, on a une carte d'enfance, de reconnexion peut-être à votre enfant intérieur, mais il y a un peu de nostalgie dans ce 6 de coupe ici. Vous avez la roue, vous voyez, ça avance, on veut regarder, c'est incroyable. Donc je disais avant que ma caméra ne se fiche, je ne sais pas pourquoi elle a bugué, la chaleur à mon avis, parce qu'ici il fait très chaud au moment où je vous fais cette guidance. Les choses évoluent, vraiment. On voit que par rapport à quelque chose du passé, enfance, adolescence, problème de couple, au travail, prenez, mais c'est quelque chose qui est déjà derrière vous, il y a de l'avancement. On a le soleil qui parle de succès, de réussite, de bonheur, de joie, de grande joie même. Et là, on voit que
Vous êtes exalté, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Vous êtes exalté parce que vous laissez des griefs, des tourments, du stress, de l'angoisse derrière vous. Vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à profiter de l'instant présent, et en faisant ça, vous vous rendez compte, mes amis cancer, que vous attirez le meilleur, et le meilleur, ça peut être vraiment un vœu qui se réalise au niveau professionnel, dans votre vie de tous les jours, pour la famille, pour votre sécurité financière. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque et vous êtes en paix avec cette histoire du passé. Vous n'êtes plus en guerre avec vous-même, vous n'êtes plus en guerre avec qui que ce soit en fait. La bataille, elle est finie, elle est terminée. Je mettrai peut-être ça dans votre titre parce que je pense que vous avez été fortement en dualité, où vous êtes battu avec des vieux démons qui ressurgissaient du passé, des fantômes ou quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment terminé. Et là, vous pouvez vous projeter. Le 3 de bâton, c'est vraiment, on se projette pour l'avenir. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit mettre en place. Il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a rien qui est nébuleux, il n'y a rien qui est flou ici. Vous y voyez très clair. Et regardez en dos de deck, j'ai le 10 de coupe, suivi du cavalier de denier. Donc il y a une belle histoire d'amour qui évolue. Oui, il y a une rencontre qui va se faire et vous allez réaliser qu'en fait, en lâchant prise sur pas mal de trucs, vous attirez votre âme sœur, vous attirez la meilleure personne pour vous, ou le job parfait, où vous avez des collègues super sympas et souriants. C'est des exemples que je donne bien sûr, mais en tout cas, tout arrive maintenant tout est mis en lumière pour vous, mes cancers. Ça a été une période difficile, probablement depuis l'année dernière pour beaucoup d'entre vous. Et même encore début d'année, janvier, février, mars, le premier trimestre, ça a été hyper compliqué. Après, on voit qu'à partir d'avril-mai, là, vous commencez à faire le travail pour beaucoup, et vous réalisez beaucoup de choses. Vous réalisez beaucoup de choses pleinement en vous, à l'intérieur de vous, mais vous voulez réaliser beaucoup de choses aussi. Mais vous n'êtes pas éparpillé. Je sens que c'est fluide. Vous n'êtes plus en contradiction avec vous-même. C'est magnifique, magnifique, mes amis cancer. Oui, vous avez fait une introspection, ça c'est clair. Il y a eu un événement bouleversant ici. Vous pensiez que vous étiez bloqué au niveau de votre sécurité financière, professionnelle, en famille ou quelque chose comme ça ici. Si quelqu'un vous accompagne dans ce travail sur vous, si quelqu'un vous a aidé, si c'est un partenaire de vie ou une partenaire, si c'est vos enfants, peu importe, le nouveau patron qui vous engage, ou la nouvelle patronne, j'ai en face de vous le signe du lion, le signe du sagittaire, le signe du bélier aussi. Et il peut y avoir en face de vous en signe d'air, je dirais un Verseau. Verseau, Gémeaux. Et si c'est un signe de terre, je vois du Taureau et du Capricorne ici. Après, vous me direz, alors, il y a peut-être une rencontre aussi pour vous, mes amis cancer, si vous êtes célibataire, on ira voir ça dans le domaine amoureux, avec un signe d'eau comme vous, donc poisson, scorpion pour beaucoup. Si la rencontre n'a pas encore eu lieu, bien sûr. Alors, je vais aller vous prendre une carte dans mes cartes personnelles. Je ne regarde pas. Oh! Vous avez l'heure miroir, que vous la voyez ou non, si, c'est juste les messages à prendre ici. Si vous la voyez souvent, que vous voulez la signification, l'interprétation complète, vous allez sur ma playlist des heures miroirs. 14h14 qui nous ramène à la tempérance. Et les amis cancer, elle est ici cette carte de tempérance. Il n'y a pas de hasard. Patience et douceur, vous allez vers le bonheur après de longues épreuves, et moi je dirais même de longues années d'épreuves. Vous reconnectez à votre positivité, vous êtes en train de surmonter vos peurs, libération et protection. Alors, j'ai directement parlé de ça en intro, en canalisation. J'ai parlé de purification, de libération, de laisser des choses derrière vous et de vous sentir épanoui,
parce qu'avant vous n'y arriviez pas, et là c'est une victoire personnelle pour vous. Donc mes cancers, c'est juste magnifique. On va passer au domaine sentimental. Là aussi, je vais vous demander de faire preuve de discernement. Si vous n'avez pas de Vénus en cancer, allez toujours voir ce que ça donne sur les autres signes quand ils seront tous en ligne. Hein. Parce que là, j'avais dit dans l'intro justement que j'allais poster les 4 premiers signes dès qu'ils sont finis. Hein, donc il y a encore un signe après vous. Et puis, je ferai par 3-4 signes par la suite. Je fais à mon aise étant donné mon état, là, avec mon dos. Je préfère procéder par étapes. Hein. Alors, on a la rupture avec les chakras du cœur, votre libre arbitre, donc une décision ou un choix que vous faites ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Éloigne-toi. Ouais. Vous avez peut-être décidé de vous éloigner. Ouais, c'est ça. En fait, je comprends mieux. Elle est arrivée sur la table un peu avant, mais qu'on la mette dans l'ordre ou pas, ça ne change pas grand-chose ici. Pour ceux qui ont rompu ou qui sont en pleine rupture, ou qui ont rompu il y a 2 mois, il y a 2 ans, bref, peu importe, ou si vous êtes éloigné de quelqu'un il y a 1 an, vous l'avez fait parce que, pour moi, il y a une trahison qui a été énorme. Et vous pensiez passer au-dessus, mais vous étiez dans le contrôle de cette trahison. En disant non, non, tout va bien, pas de souci, je vais y arriver. Et ça revenait, et vous avez dû y travailler. Mais cette rupture, pour moi, vous avez bien fait, parce que je pense que, oui, il y avait de la dépendance affective avec cette personne. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis tout à fait consciente. Hein. Là, vous travaillez sur vos peurs, pour votre bien-être personnel. Donc même si vous êtes encore célibataire, vous faites ce travail et vous avez bien raison. Parce que le jour où quelqu'un se présente dans votre vie, ou si vous faites une rencontre ce mois-ci ou le mois prochain, il y aura une vie en commun, on vous dit, avec cette personne. Donc c'est très bien que vous travaillez sur ces peurs. Pourquoi? Parce que vous avez toujours connu le manque de douceur dans une relation. Vous êtes des personnes très douces, mes amis cancer, et vous avez besoin aussi de ressentir cette douceur en face. Pour moi, vous ne l'avez pas connue, ou ça a été très brutal, hein, cette séparation, cette rupture. Et du coup, vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus. Et maintenant, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment très, très joli. Est-ce qu'on peut encore juste m'en donner une avant que je passe au Line of Love? Déménagement, changement de ville. Donc si vous êtes en plein changement, en plein déménagement, en plein changement de ville, de pays, d'état, de département, j'en sais rien, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui arrive à vous. Alors ça c'est dans les 3 semaines, ça peut être fin août comme ça peut être sur le mois de septembre. Et pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être eu une pause émotionnelle ou relationnelle dans le couple, mais il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc si vous êtes en couple, vous vous adaptez tous les deux à une autre communication et ça change tout finalement parce que vous resserrez vos liens. Je pense que la communication elle a peut-être pu être un peu agressive par moment pour vous mes cancers. Alors avec l'oracle Nine of Love, on a de la légèreté, ça on aime beaucoup, de l'épanouissement, on aime bien aussi, de la sérénité. Donc vous voyez ça s'allège, ça se dégage sur ce mois d'août. Hein. On remet de l'ordre dans sa vie sentimentale, dans ses émotions. C'est comme si vous aviez laissé plein de choses en désordre et maintenant vous rangez dans des petits tiroirs en vous disant bon ben ça c'est du passé, c'est pas la peine. Donc celui-là je vais le mettre tout au-dessus, je ne veux plus le voir. C'est pas que vous cachez, mais vous vous dites à un moment je vais le vider et tout ira à la poubelle et c'est bon. Vous faites comme du tri dans vos émotions, mais vous arrivez à mettre des mots dessus. Alors qu'avant c'était pas le cas. Donc c'est vraiment, j'adore, vraiment j'adore. Et on voit vraiment que vous faites ce travail sur vous au niveau émotionnel. Ouais. Vous mettez, oui, vous faites peut-être aussi de l'ordre, vous mettez de l'ordre dans votre vie professionnelle si ça n'allait pas. Parce que vous ne voulez plus être dans cette illusion ici. Vous voulez aussi, si c'était une rencontre par le travail, ou si vous êtes en train de travailler sur vous, vous voulez quelqu'un de confiance. Vous ne voulez plus quelqu'un qui porte un masque, des personnes superficielles.
on vous dit je t'aime à tout va, mais en fait il n'y a rien qui va. Vous voulez plus ça. Vous êtes bien. Si vous êtes célibataire ce mois-ci, vous vous prenez pas la tête en fait. Vous vous laissez complètement guider. Et voyez, la communication revient et au moment où je voulais vous parler de cette communication, on entend les petits oiseaux derrière qui se font la conversation. Alors, il se peut aussi pour certains, mais ça je pense que c'est toute fin du mois ou peut-être sur le mois suivant, qu'il y ait une belle rencontre, une belle opportunité, une chance aussi d'accomplissement dans un couple déjà établi, un projet bébé, un projet mariage, un projet qui est prévu pour la deuxième partie de l'année, peut-être pour l'automne pour certains, ça je le ressens très fort, mais ça vous plaît quoi en tout cas. Alors mes amis cancer, je termine avec le Mandalove Oracle. La douceur, vous voyez? La douceur revient parce qu'il y avait un manque de douceur dans votre vie. Donc on a vraiment du renouveau par rapport à ce passé qui est encore là, mais que vous arrivez à balayer ici devant vous. Moi, je pense que s'il y a un ex, voilà, vous voyez, retour d'un partenaire en situation. S'il y a un ex ou une ex qui revient, vous n'allez, je pense, plus ouvrir la porte. Il y a quelqu'un d'autre qui vous fascine, qui vous charme. Vous avez besoin de plus de profondeur dans une relation. Vous avez besoin de cette profondeur pour connecter à votre sagesse. Oui, c'est très joli. Et là, qu'est-ce qu'on a? La communication et l'alignement. Oui, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a des écrits avec quelqu'un ici. Ça vous ancre dans la réalité parce que vous avez peut-être déjà vu cette personne ou vous allez bientôt la rencontrer et vous ne faites pas d'illusions, vous dites d'office, avec tout ce que j'ai vécu, je vais bien ressentir si cette personne elle porte un masque ou pas quoi. Parce qu'il n'y a pas plus intuitif que vous dans le zodiaque. Hein, vous êtes un des signes les plus intuitifs, donc vous n'allez plus vous laisser berner, surtout que vous êtes en plein éveil, en plein cheminement personnel. Il y a bien une solution, une opportunité, un accomplissement et une déclaration d'amour, peut-être que dans les couples, voilà, il y a peut-être une demande de fiançailles, de mariage, d'emménagement à deux. En tout cas, mes amis cancer, c'était très joli. Vraiment, je vous souhaite un très beau mois d'août. Profitez-en un maximum et on se dit à très vite.